Comment allons-nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Il est 15 heures. Vous avez déjà bien avancé dans votre temps de jeûne aujourd'hui. L'heure avance vite. Allez, témoignez. Dites-le que l'heure avance vite. Je sais que quand il est 15 heures, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure où ça creuse. Eh bien, ça tombe bien. Est-ce que vous avez réellement faim? Oui? Si quelqu'un a faim, je te souhaite la bienvenue dans cette merveilleuse table que nous avons dressée pour chacune d'entre vous. Entrez, prenez place, car tout est prêt. Ensemble avec les anges, nous élevons ton nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. La maladie fléchit, la nous t'adorons. J'ai placé ma confiance en Jésus. Je veux te faire confiance, même si on m'enlevait mes yeux. Comment te faire confiance? Apprends-moi et j'irai. Je veux te faire confiance, dans tes jours les plus silencieux. Comment te faire confiance? Nous adorons aujourd'hui avec Priscilla Tomby et les 50 voix. Amen. Même si c'est long, j'attendrai. Avec la force qui me reste, moi je fléchirai mes genoux en te disant que je te fais confiance, même si
Bien-aimé, est-ce que tu peux entrer dans ce temps? Est-ce que tu peux t'arrêter quelques instants, t'asseoir avec nous et prendre la position qui t'est confortable, mais juste adorer ensemble l'Éternel Dieu? Bénir ce repas, bénir ce moment où nous sommes ensemble. Bénir ce temps où l'Éternel nous accorde de ressentir sa présence. Bénir ce moment où l'Éternel Dieu élève son esprit, la dimension de son esprit en nous. Bénir ce moment où l'Éternel Dieu fait grandir sa puissance et son autorité en nous. Bénir ce moment où l'Éternel Dieu transforme notre vêtement. Bénir ce moment où l'Éternel Dieu enlève les écailles sur nos yeux, enlève les muilets sur nos bouches, nous permet de parler, nous permet de marcher. Laisse tomber nos béquilles afin que nous puissions avancer à lui. Oui, bénir ce moment où l'Éternel Dieu décide de nous transformer, décide de nous renouveler, choisit de nous changer, choisit de nous élever. Oh my God, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans cette nouvelle semaine, dans ce pain quotidien, comment tu nous touches Seigneur, comment tu nous transformes Seigneur, comment tu nous laves Seigneur, comment tu nous renouvelles Seigneur, comment tu nous mets debout Seigneur. Éternel Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Toi qui es celui qui nous a été donné par la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus qui fait fléchir toute espèce de genou dans le ciel et sur la terre et dans tout royaume céleste. Oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce nom qui s'est travaillé en nous. C'est ce nom qui nous rassemble encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, voici notre temps du pain quotidien où nous allons parler tout au long de cette semaine des alliances patriarcales, des alliances des pères et de ceux qui nous ont précédés. C'est important dans notre marche spirituelle de savoir ce qui s'est passé chez les aînés, de savoir comment ça s'est passé chez les aînés, de savoir comment est-ce que eux ils ont fait, comment est-ce que eux ils ont vécu, comment est-ce que eux ils ont reçu les premières alliances, parce que ce n'est jamais facile, ce n'est jamais évident, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir à faire une nouvelle chose, à commencer une nouvelle marche. Même en faculté ou à l'université, on t'apprend que lorsque tu dois effectuer un nouveau travail, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de te renseigner sur ce qui a été fait sur ce travail avant toi, sur ce sujet avant toi, sur ce thème avant toi. Et je dirais c'est important d'aller creuser un peu dans les sources. C'est important d'aller chercher dans ce qui nous a précédés. L'histoire n'est pas une chose à négliger dans ta vie. C'est important de connaître ton histoire. Pas forcément de tout connaître, mais de connaître 2-3 éléments qui font en sorte que tu puisses te retrouver dans les choix de ce que tu veux ou tu souhaites être
ou devenir aujourd'hui dans l'époque dans laquelle tu vis et surtout quel type d'alliance et comment comprendre l'alliance avec l'Éternel que tu vas donc hériter ou est-ce que tu vas vivre dans cette même alliance que ceux qui t'ont précédé? Est-ce que tu vas t'identifier à l'une de ces alliances patriarcales? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de savoir ce par quoi les aînés sont passés pour que nous aussi maintenant, nous aussi nous puissions ensemble définir, comprendre, voir au mieux, bien-aimés dans le Seigneur, comment va s'illustrer, se dessiner devant nous l'alliance que Dieu a réservée pour toi, a réservée pour ta famille, a réservée pour, n'est-ce pas, tout ce qui te concerne. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette semaine, comme nous l'avons dit tantôt, nous allons parler des alliances patriarcales. À savoir, nous allons faire un peu le tour. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous allons parler spécifiquement aujourd'hui de l'alliance avec Noé. Nous parlerons également de l'alliance avec Abraham, de l'alliance avec Moïse, de l'alliance avec David, de l'alliance directe et de l'indirecte. Nous parlerons de l'alliance, c'est-à-dire dans la dimension de l'obéissance. Et ça, c'est un terme que nous allons beaucoup et que nous avons déjà un peu commencé à travailler dans sa dimension de la fidélité, dans sa dimension de la réponse, de l'engagement aussi, n'est-ce pas? Nous parlerons maintenant spécifiquement de cette obéissance dans l'alliance et nous terminerons notre 3e semaine dans la dimension de la bénédiction au sein d'une alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été déjà bénis dans un mariage. Alléluia. Vous avez peut-être déjà célébré votre mariage à l'église. Et bien de la même manière, nous allons parler de la bénédiction dans la dimension de l'alliance. Mais pour l'heure actuelle, de quoi parlons-nous? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Pour l'heure actuelle, nous allons parler ensemble de l'alliance, n'est-ce pas, avec Noé. Et pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette information. Bien sûr, je vais parler ici de la première alliance biblique qui a été faite, de cette première alliance significative, importante de Noé. Est-ce que vous pouvez vous rendre avec moi dans Genèse chapitre 9? Si vous l'avez ouvert, nous allons lire ensemble du verset 8 aller au verset 13. Amen. Genèse chapitre 9, verset 8 à 13. Je vais partager avec vous dans ce pain quotidien la version de Louis II. La Bible dit ceci. Honorons la parole de Dieu. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te témoigner quelque chose ce matin. C'est la force de Dieu. La force de Dieu, quand tu décides de déposer dans les mains de Dieu toute la force que tu as, il la transforme en quelque chose de surnaturel. Et je suis assez heureuse de voir aujourd'hui que chaque intervenant se donne les moyens, la possibilité, la force de continuer à œuvrer dans ce ministère chaque jour. Et c'est assez incroyable parce que lorsqu'on pense que notre force est finie, eh bien Dieu vient encore faire quelque chose comme une étincelle et nous dire non, vous en êtes encore capable. Je veux dire à quelqu'un qui est assis autour de cette table du pain quotidien qu'il en est encore capable. Ta force n'est pas au bout.
n'est-ce pas, de ses capacités. Tu en es encore capable. Même s'il y a quoi dans ta vie, même s'il y a des difficultés. Nous avons partagé dans le 9h que oui, on peut nous oppresser, on peut nous persécuter, mais jamais on ne sera abattu. Jamais on ne sera détruit. Alors je vais dire à quelqu'un qui est en train de dire qu'il perd ses forces, il perd ses moyens, il perd le nord. Non, tu ne perds pas le nord, parce que celui qui détient le nord dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux t'accueillir dans le 15h avec cette parole de vie? Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons de la première alliance, n'est-ce pas, de Dieu avec les hommes. C'est l'alliance qui a été faite avec Noé. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire du patriarche Noé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a vu en Noé un homme bon, un homme intègre. Comme toutes les personnes que Dieu va choisir, il va chercher des particularités. Il va chercher des gens qui ont les mêmes traits de caractère que lui. J'aimerais d'abord que nous notions cela. Dieu ne se choisit pas des gens qui ne lui ressemblent pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir le visage de ta maman, mais en fait, tu ne ressembles pas à ta maman. Je connais un ami sénégalais qui m'a dit un jour que lorsqu'on dit à quelqu'un, tu ne ressembles pas à ta maman, c'est pour dire à cette personne que tu n'as pas les mêmes valeurs que ta mère pouvait avoir. Tu ne ressembles pas à ta maman dans cette tradition-là, c'est que tu n'as pas les mêmes caractères, les mêmes traits de caractère ou les mêmes principes de valeurs que tes parents, que ta maman ou que ton papa. Alors je veux dire ici que, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu se choisit un fidèle, si Dieu se choisit un serviteur, c'est celui-là qui a quelque chose qui lui ressemble. Alléluia. Dieu veut se reconnaître en ce serviteur. Dieu veut se reconnaître en cette servante qu'il se choisit. Et Dieu s'est reconnu quelque part en Noé. Il a reconnu en lui quelqu'un de bon, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui, n'est-ce pas, pouvait prendre soin des personnes, soin des choses, soin de tout ce que Dieu mettait, n'est-ce pas, en sa disposition. Alors Dieu l'a sélectionné, lui a dit, voici ce que j'ai prévu de faire sur la terre. J'ai prévu d'inonder la terre, j'ai prévu de renouveler la terre parce que les personnes qui vivent sur cette terre deviennent méchantes. C'est-à-dire que Dieu a eu à éradiquer les espèces vivantes sur la terre parce que il nous a malgré tout fait à sa ressemblance, mais on ne lui ressemblait pas vraiment. On n'était pas vraiment comme lui. C'est-à-dire, tu es sorti du ventre de ta maman, mais tu n'as rien de ta maman. Tu n'as pas les bonnes choses, les bonnes qualités de ta maman. Et l'homme devenait de plus en plus méchant, de plus en plus obscur, de plus en plus ingrat, de plus en plus hautain, avec des traits de caractère que Dieu ne reconnaissait pas. Malgré que Dieu avait donné à l'homme tout ce qu'il faut, malgré que Dieu avait fait une créature parfaite, mais on réussit quand même à détourner la perfection de Dieu jusqu'à énerver Dieu. Jusqu'à énerver Dieu. Parce que le déluge, c'est ça, c'est l'expression de l'énervement de Dieu. Comme Dieu ne peut pas s'énerver comme nous les hommes, il a décidé de s'énerver comme Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu s'énerve? Il ravage. La nature se lève, les eaux se submergent la terre, les eaux dominent la terre, elles montent et elles inondent même les montagnes. Quand la colère de Dieu s'élève, ce n'est pas une colère qu'on voit tous les jours. Ce n'est pas une colère qu'on expérimente tous les jours, mais elle s'est levée à ce moment-là et a ravagé la terre en disant à Noé, récupère, n'est-ce pas, de toute espèce animal, récupère un mâle, récupère une femelle et fais-les entrer dans l'arche. Et dans cette arche également, tu rentreras avec tes fils, avec ta femme, avec, n'est-ce pas, leur femme, etc., etc. Et c'est par Noé que, bien aimé, nous allons retenir la ressemblance de l'Esprit Saint à cette figure de la colombe. N'est-ce pas, lorsque Noé va se retrouver dans l'arche et qu'il va attendre 40 jours, eh bien, il va lâcher la colombe, il va attendre, etc. Encore et puis relâcher la colombe jusqu'à ce que le passage que nous avons lu aujourd'hui arrive au moment de l'atterrissage. Quelqu'un peut dire avec moi l'atterrissage. Alléluia. Le passage que nous lisons aujourd'hui, c'est le moment de l'atterrissage. C'est-à-dire que tu as vécu des péripéties avec Dieu et tu viens atterrir à ici.
Tu as vécu quelque chose de compliqué avec Dieu. Tu as vécu un déluge où tu as été enfermé, mis à part pendant 40 jours, pendant 40 ans, pendant 40 quelque chose, peut-être 40 mois, 40 heures, mais il y a 40 quelque chose dans ta vie. Et là maintenant tu sors de là. Et nous atterrissons ici aujourd'hui, au moment de l'alliance avec Noé. Alors Dieu se met à parler. Dieu se met à parler. Souvenez-vous, lorsque nous avons lu le livre de Genèse dans la langue hébreu, c'est marqué « Vayomer Elohim ». Dieu dit « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » J'aime beaucoup ce Dieu qui ne se limite pas à toi et moi, mais il va toujours au-delà. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu épouses une femme, tu n'épouses pas seulement la femme. Tu épouses ce qu'il y a au-delà de la femme. Quand tu épouses ton homme, tu n'épouses pas seulement ton homme, tu épouses ce qu'il y a au-delà de ton homme. Ça veut dire quoi? Si tu décides d'être avec cet homme aujourd'hui, ne regarde pas seulement le bout de son nez, mais regarde le fait qu'il y a ses parents, il y a ses grands-parents, il y a ses cousines. De temps en temps, tu vas faire à manger, tu amènes, n'est-ce pas, à la postérité, aux personnes qu'il y a après celui qui a formé l'alliance avec toi. Bien-aimés, vous vous souvenez, nous avons parlé de cette alliance qui peut être comprise dans notre langage aujourd'hui comme un contrat, n'est-ce pas? Comme une promesse, une chose où toi et moi, nous tombons d'accord de faire. Amen. Alors, j'aime beaucoup Dieu parce que Dieu est généreux dans cette alliance. Dieu ne s'arrête pas uniquement à moi, ni à toi. Il va dans la postérité et la postérité de la génération de notre postérité. Il va bien au-delà de nos capacités. C'est pourquoi j'aime beaucoup les personnes qui savent parler avec leurs beaux-frères, avec leurs belles-sœurs, avec les enfants, les petits-enfants, ceux qui se familiarisent beaucoup avec la famille de leurs partenaires. Alléluia. C'est aussi important pour nous dans cette alliance de nous familiariser avec ce que Dieu aime. De ne pas être seulement Seigneur, 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 mais de faire aussi sa volonté. C'est de dire, mais qu'est-ce que mon Dieu aime? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? À qui il veut que je fasse du bien aujourd'hui? Est-ce que tu peux te lever ce matin ou dans ce moment où tu es en train de me recevoir dans le pain quotidien et te dire, à qui Seigneur aimerais-tu que je fasse du bien aujourd'hui? Alléluia. N'est-ce pas? Il dit, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. J'aime beaucoup la dimension de cette arche parce que cette arche, je l'ai vue quelque part comme le ventre d'une mère qui enfante dans une nouvelle terre. Beaucoup de choses sortent du ventre d'une mère, de la matrice d'une femme. Lorsqu'elle donne naissance, il y a des jumeaux, il y a parfois 3, 4 enfants. Dans une nouvelle terre, dans une nouvelle famille, dans un nouvel endroit. Eh bien, Dieu veut parler à tout être vivant qui va naître de cette arche, qui va vivre de cette arche. Parce que l'arche est dans l'eau pendant plusieurs jours, comme l'enfant est dans le ventre de sa mère pendant plusieurs mois. L'arche est dans l'eau également pendant plusieurs mois, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que tout ce qui naît de toi va pouvoir bénéficier de cette alliance que Dieu est en train d'établir avec toi. Va pouvoir bénéficier de cette alliance que Dieu est en train d'établir avec toi. Ça veut dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que toi et moi, nous vivons également avec l'alliance de Noé. Parce que nous sommes cette postérité à venir. Nous sommes cette génération dont Dieu parle. Nous sommes ces enfants du futur. Nous sommes ces êtres vivants dont Dieu pointe du doigt aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que sois fier de toi. Sois fier des gens qui t'ont précédé parce qu'ils te font bénéficier d'une couverture spirituelle, d'une alliance avec Dieu, avec laquelle tu peux intercéder aujourd'hui, avec laquelle tu peux proclamer sa parole aujourd'hui. L'Éternel établit même son alliance avec les animaux.
Toi qui maltraites les animaux aujourd'hui, tu fais la chasse comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour que nous puissions parler de la théologie verte ou bien de la théologie de la biodiversité, mais je veux aussi attirer ton attention, toi qui négliges les êtres vivants qui sont autour de toi. Dieu a établi son alliance avec tous les animaux. Bien-aimé, je priais pour un homme de Dieu, je priais pour un serviteur. Et quelque chose attaque ce serviteur ces derniers temps. Quelque chose attaque sa maison, comme des petites bêtes. Et quelque chose me dit, Seigneur, si ces petits animaux sont là pour défendre ce serviteur d'une autre forme d'attaque, bénis-les. Mais si ces animaux sont eux-mêmes une attaque maléfique, éradique-les. Mais quelque chose m'a dit c'est de prier dans le sens où toute attaque ou toute manifestation étrange que peut traverser l'homme n'est pas forcément mauvaise. Pourquoi? Parce que Dieu a établi dans le temps de l'alliance avec Noé, il établit également son alliance avec tous les animaux de la terre. Ce n'est pas seulement les chiens, ce n'est pas seulement les aigles, ce n'est pas seulement les loups, mais tous les animaux qui ont été sur la terre. Dieu a établi leur alliance avec eux. Comme toi et moi, nous ne parlons pas cheval aujourd'hui. Comme toi et moi, nous ne parlons pas souris ni rat. Nous ne pouvons pas maîtriser leurs alliances. Mais toi et moi, nous parlons déjà peut-être français, allemand et tout ça, italien et boulou ou je ne sais trop quelle langue. Ça nous permet de maîtriser ou d'essayer de comprendre cette alliance que Dieu a établie avec nous. L'alliance avec Noé. Je suis maintenant au verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Vayomer Elohim. Vayomer Elohim, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre toi et moi. Je vais d'abord m'arrêter là. Dieu est en train de dire à toi et moi qu'il ne se mettra plus en colère de cette manière. Amen. Dieu ne se mettra plus en colère de cette manière. Mais j'aime trop ce monsieur. J'aime trop cet être parce que je ne sais pas si c'est un monsieur, mais je sais que c'est un être surnaturel. J'aime cet être surnaturel parce qu'il dit il n'y aura plus de déluge pour exterminer la terre. Mais cela ne veut pas dire, bien-aimé, que Dieu ne se mettra plus en colère. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va plus se fâcher. C'est comme quand tu peux dire à quelqu'un que je ne vais plus me mettre en colère de cette manière. Il exprimera sa colère d'une autre façon. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se mettra plus en colère. Mais la colère qui a fait ravage là, Dieu ne veut plus laisser passer ça. Dieu ne veut plus faire entrer ça. Dieu n'est plus d'accord avec ce type de colère. Ça veut dire que même toi et moi, il y a des comportements que nous avons, que nous ne devons plus accepter d'avoir dans notre relation avec Dieu. Il y a une capacité de péché que nous devons refuser de continuer à commettre dans notre relation avec Dieu. Parce que Dieu est en train de nous dire ici que je te promets qu'il n'y aura plus. Quand il dit « je fais alliance avec toi », c'est une forme de promesse. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans les définitions des alliances, que c'est une forme de promesse. Dieu est en train de nous dire quelque part que je vous promets de ne plus faire ceci. Je vous promets de ne plus me mettre en colère au point où je ravage, au point où je détruis, au point où j'anéantis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un. S'il a eu à ressentir un état de colère comme Dieu a ressenti là, jusqu'à débarrasser toute sa maison et jeter les meubles par la fenêtre. Parce qu'il y a certaines personnes qui en sont là, à ce niveau, à ce degré de colère là. Je vais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu n'est pas allé en colère tout seul. Il y a des gens qui l'ont poussé à cette extrême colère. Amen. Il y a des choses qui l'ont poussé à cette extrême colère. Mais je veux dire à quelqu'un qui ressent qu'on le pousse à une extrême colère, entre dans la dimension de la sainte colère. La colère qui te fait faire de bonnes choses. La colère qui te fait vivre, n'est-ce pas, des choses plus
incroyables dans ton développement spirituel. Amen. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Est-ce que quelqu'un peut proclamer cela? Aucun dégât ne sera plus considérable venant de moi lorsque je me mets en colère contre toi. Que Dieu m'aide à maîtriser ma colère comme il a dû la maîtriser après le déluge. Que Dieu m'aide à contrôler ma colère comme il s'est contrôlé lui-même après le déluge. Parce que nous sommes à 9 chapitres de la création. Nous ne sommes pas très loin. Nous sommes à 9 chapitres, 9 épisodes et quelque chose a déjà fait en sorte que Dieu recommence tout. Amen. Et c'est ici, bien-aimés dans le Seigneur, le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants avec vous. Pour les générations, à toujours. Oh, j'aime ça. J'ai placé mon arc dans les nues et il servira de signe d'alliance entre toi, entre moi et la terre. Lorsque l'arc-en-ciel s'élève dans les cieux, cet arc-en-ciel, parfois il est visible par un tel nombre de personnes, dans un tel endroit, dans un lieu particulier. C'est-à-dire que dans ce lieu-là, il devait se passer quelque chose. Bien sûr, on va parler scientifiquement d'un phénomène de l'eau avec un rayon de soleil, et etc. Bien sûr, il y a une visée scientifique dans cela, mais ce phénomène scientifique se manifeste uniquement à certains moments. Et dans notre interprétation spirituelle, la Bible parle de cet arc qui apparaît dans le ciel comme le signe de l'alliance de Dieu avec nous. Comme le signe qui dit « Je suis en train de renouveler ma promesse avec vous de ne pas me mettre en colère. Je garde les eaux en réserve et je les empêche de vous inonder. Je les empêche de vous inonder. Je les empêche de te submerger. Je les empêche de te noyer. Je les empêche de te briser, de te faire mourir. Mais au contraire, je viens renouveler ma relation avec toi à travers cet arc dans le ciel. Cet arc n'est pas uniquement pour les hommes. Lorsqu'il apparaît dans une certaine ville, un certain pays, même les animaux le voient. Même les arbres, les plantes et toute la biodiversité voient cet arc. Alors que j'aimerais que tu commences à marcher aujourd'hui et que tu considères l'alliance de Noé comme une alliance qui nous couvre tous. Toi, moi et tous les êtres vivants. Je veux qu'à travers l'alliance de Noé, que tu sois humble, bien-aimé dans le Seigneur. À ne pas t'exhiber en disant non, ce n'est que moi, ce n'est que moi, ce n'est que moi. Non. C'est toi et toutes les personnes qui t'entourent. C'est toi et toute la famille qui t'entoure. C'est toi et tes frères, toi et tes sœurs, toi et tes enfants, toi et les animaux, toi et les chiens, toi et les lézards. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui inversent les rôles et qui font des animaux leur Dieu ou leur être suprême vivant ou leurs amis plus. Mais je veux dire que nous sommes ensemble dans cette alliance. Et les signes, parce que le signe de la bague que tu portes dans la main, le signe que tu portes dans la main comme pour dire que tu es marié, Dieu lui aussi a ce signe-là. Et il a donné un signe à chaque nouvelle alliance établie avec un serviteur pour un rôle bien particulier, pour une mission bien particulière. J'aime beaucoup quelque chose en Dieu que je veux te parler aujourd'hui. Dieu ne s'est pas choisi Noé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Dieu a choisi Noé pour une mission. Abraham pour une mission, Moïse pour une mission, etc., etc.
tous ces patriarches, tous ces éléments, toutes ces personnes, tous ces serviteurs, prophètes, ou tout ce que vous voulez leur donner comme nom, bien-aimé, ont contribué à la mission et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je veux te faire comprendre ici. Je veux faire comprendre à quelqu'un pour englober encore cette signification de l'alliance de Noé, que Dieu a besoin de plusieurs éléments pour accomplir sa mission. Même les animaux que Dieu choisit sont là dans son alliance pour accomplir sa mission. Donc tous les patriarches et toutes les personnes que Dieu choisit, toutes les étapes des alliances, c'est des étapes et des personnes que Dieu a choisies parce qu'il y a un but, parce qu'il y a une finalité. Il a besoin de chaque être différent pour n'est-ce pas, pour conformer ou pour former un monde parfait, une mission parfaite, une mission accomplie avec une onction différente à chaque serviteur. Alors toi qui te proclames être le maillon fort aujourd'hui, ou être le seul qui doit intéresser Dieu, non, tu n'es pas le seul à intéresser Dieu. Dieu est intéressé par une multitude de personnes qui répondent à l'appel de sa mission. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais souvent t'encourager à ne critiquer personne et à considérer tout le monde comme participant à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui, maintenant, il y a l'ennemi. L'ennemi aussi participe à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que dans tous ses plans, j'étais en train de parler à quelqu'un, à une femme, à une servante de Dieu, je lui dis, même l'ennemi, même le diable ou cette personne maléfique qui opère, laisse-la opérer parce qu'elle est là pour t'enseigner quelque chose que Dieu veut que tu comprennes. Si l'ennemi te fait tomber, oui, l'ennemi te fera tomber, mais tu tomberas. Tu trouveras peut-être quelque chose par terre que Dieu veut que tu prennes pour te relever avec, afin que tu puisses continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, considère aujourd'hui que chaque chose que l'ennemi peut dresser sur ta route est là dans le but de t'enseigner à grandir dans ta relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Je vais te parler de l'alliance de Noé. Une alliance merveilleuse qui englobe une multitude de personnes et de groupes d'êtres vivants, de groupes biologiques, de tout ce qui nous entoure et qui respire. Ça fait partie de l'alliance de Dieu. Alors, si tu manquais de respect à quelqu'un, en disant que celui-là n'est que, de manière vulgaire, un chien ou ci ou ça, ce ne sont que de vulgaires animaux. Ces animaux ont leur place sur la terre parce que Dieu les a aussi faits. Ils ont eu leur temps dans la création. Alors, de la même manière que Dieu les intègre dans l'alliance de la nouvelle génération, alléluia, je veux que tu apprennes à intégrer tout le monde également dans cette alliance de la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération est partie. L'ancien toi est parti. L'ancienne vie est partie. L'ancienne façon de penser est partie. Dieu amène Noé dans ta vie, dans ta façon de penser, pour une nouvelle génération qui est née de ce ventre de l'arche de l'alliance, de l'arche de Noé. Dieu fait naître une nouvelle génération d'animaux et d'êtres vivants, d'hommes et de femmes. Et toi, tu fais partie de cette nouvelle génération. Alors, en cette nouvelle semaine également, je veux bien aimer dans le Seigneur que tu puisses faire vivre cette nouvelle génération, cette nouvelle opportunité que tu as reçue, cette femme que tu as reçue, cet homme que tu as reçu, cette nouvelle relation que tu as reçue, cette nouvelle vie que tu as reçue, ces nouvelles possibilités de travail que tu as reçues, toutes choses que tu as reçues de manière nouvelle.
cette nouvelle nationalité que tu as reçue, cet enfant que tu as reçu nouvellement, cette bonne nouvelle que tu reçois pendant que je parle en ce moment, cette nouvelle identité que tu reçois pendant que je parle en ce moment, ce nouveau statut que tu reçois pendant que je parle en ce moment, ce nouveau contrat que tu reçois pendant que je parle en ce moment. Dans cette génération nouvelle, j'aimerais que tu puisses intégrer tous les groupes de personnes qui existent autour de toi. Parce que c'est ainsi que Dieu a fait son alliance avec Noé. Et je prie que cette alliance vive en toi, dans le nom manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te laisser avec le 18h qui aura, n'est-ce pas, lieu dans le groupe WhatsApp du ministère de la clinique spirituelle. Je veux rappeler à toutes les personnes qui nous reçoivent que si vous souhaitez intégrer également le ministère de la clinique spirituelle sous forme de groupe WhatsApp, parce qu'également là aussi, nous partageons les temps de prière, des choses maintenant plus ciblées. N'hésitez pas à nous écrire, n'est-ce pas, à travers les différents moyens de contact, notamment notre boîte mail en commentaire ou sur notre site internet que vous avez dans la description de cette publication. Soyez bénis. Je vous laisse également avec le 21h, l'heure de la prière de plusieurs intervenants qui ont le plaisir de prier et la conviction d'intercéder pour chacun et chacune d'entre nous. Loué le soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous permet de parler de lui, de proclamer et d'évangéliser en son nom. Qu'il bénisse le ministère de la clinique spirituelle. Je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien.